Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va faire un petit comparatif des vaisseaux spécialisés dans le cargo et de taille médium. Alors, je vous le dis d'emblée, on va se passer du Cutlass Black, qui est pas très intéressant, donc pour le cargo du moins. Il est polyvalent, mais bon, 45 SCU, ça le fait pas. On va pas parler du Hull A, parce qu'il est plutôt à catégoriser dans les petits vaisseaux, bien qu'il soit aussi en partie dans les médiums. Mais 65 SCU, pas très intéressant pour faire du cargo. On va commencer sur des vaisseaux à partir de 70 jusqu'à environ 200 SCU, on va dire. Alors, dans les vaisseaux médiums qui sont plutôt pratiques pour faire du cargo, c'est-à-dire du hauling, ou éventuellement du trade à petite dose, on a comme vaisseau, en tout premier lieu, le Raft. Alors le Raft, vaisseau intéressant, 96 SCE de cargo extérieur, donc quand on arrive dans un hangar, il suffit d'avoir un max lift, c'est-à-dire le fusil avec rayon tracteur, et ça se charge très vite. Après, c'est un vaisseau qui est assez délicat à piloter quand on ne le connaît pas, il utilise des VTOL, mais pour décharger et recharger son cargo, c'est plutôt pratique, et on a 96 SCU, ce qui commence à être assez intéressant. Donc là, c'est pour la marque Argo. Ensuite, chez Crusader, j'aurais très bien pu mettre le Mercury Star Runner avec ses 114 SCU de cargo, mais il s'avère que son cargo n'est pas si pratique que ça. Par contre, il y en a un qui a un cargo un peu plus petit, qui flirte avec les 70 SCU, donc on va dire que ça passe limite. Je crois que c'est 65 SCU d'ailleurs. Le C1 Spirit, qui a quand même l'avantage non négligeable d'avoir un rayon tracteur. Pour faire du cargo, le rayon tracteur, c'est un plus indéniable. Une fois qu'on sait s'en servir, c'est très pratique. C'est un vaisseau donc qui n'a pas énormément de soutes, mais qui est pratique à l'emploi. Petit désavantage, il est très maniable, mais c'est pas ce qu'on demande à un vaisseau cargo. Un vaisseau cargo, on se fout littéralement qu'il soit maniable ou pas. Ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit pratique à l'utilisation et surtout à la manutention. Et le C1 rentre dans cette catégorie. Mais on va dire c'est une exception, car son cargo, néanmoins, reste très limité. On a le Corsair. Alors le Corsair, 70 SCE de cargo, c'est pas énorme non plus. C'est un vaisseau qui peut faire du transport et aussi du transport de véhicules. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un Ursa facilement dedans. Chose qu'un C1 ne pourra pas faire. Ou par exemple, un Argo Raft ne pourra pas faire non plus. Il a cet avantage. Donc il peut faire du transport et jusqu'à du transport de véhicules. Après, pour des véhicules plus gros, ça peut être problématique. On va dire que l'Ursa, le RSI Ursa est le véhicule qu'il va réussir à rentrer au maximum. L'avantage, c'est que il est relativement rapide en quantum, donc ça lui confère des transports rapides. Un autre vaisseau dans cette gamme-là, qui a un gros cargo, 120 SCU de cargo, le Freelancer Max. Alors, on commence à revoir un peu des Freelancers Max dans le verse, parce qu'on peut rentrer un véhicule, comme un Ursa à l'intérieur. Le cargo est intéressant dans sa configuration car il est assez simple à charger. Donc on peut mettre 120 SCU. Le seul inconvénient, c'est son compartiment séparé vers l'avant
où il y aura quelques caisses qui vont pouvoir passer de 1 voire 2 SCU, mais pas beaucoup plus. Voilà, une caisse de 4 SCU, ça va être problématique pour la passer. Mais voilà, il y a la possibilité de faire quand même du transport avec lui. Je crois que c'est 122 SCU, il me semble, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est un vaisseau qui est pratique et avec une échelle, donc il a des commodités. Seul inconvénient, pas de rayon tracteur sur ce vaisseau. C'est le seul inconvénient. Le Star Lancer Max, vaisseau de la même marque de chez Misk, 224 SCU de cargo sur deux cargos différenciés. Un à l'arrière où on peut charger des véhicules, comme on voit à l'écran, là un petit voilà. Et à l'avant, un cargo qui descend au sol en 2 parties, qui peut prendre des caisses de 32 SCU si je me rappelle bien. Pratique, voilà, pratique, rapide, voilà, très rapide puisqu'il a un moteur de saut de taille 2 si je me souviens bien. Plutôt pratique l'engin, et ça reste par contre du gros médium, 224 SCU, c'est intéressant. Il peut faire du cargo assez important. Chez RSI, eh bien on va trouver le Constellation Taurus avec ses 170 SCU de cargo. Alors une partie du cargo est sur l'arrière. C'est un cargo fixe qui, on va dire, plus ou moins masqué pour éviter la détection radar ou la détection des scanners. Mais on va dire que la grande partie du cargo est dans sa soute qui descend au sol. Et il a l'avantage, le Constellation Taurus, d'avoir une tourelle inférieure équipée d'un rayon tracteur, ce qui permet d'aller très vite pour le déchargement. Inconvénient, au vu de la taille, on pourrait espérer plus de SCU, mais non, il en a que 170. L'espace de vie à bord prend un peu de place, voilà, et c'est un vaisseau assez dur à manier, quoi qu'on en pense. Il n'est pas super agile. Mais bon, il a du cargo, 170 SCU, ça permet de faire déjà pas mal de choses. À noter que les autres constellations, comme le Aquila et l'Andromeda, peuvent également faire du cargo à hauteur de 96 SCU. Mais on va dire que celui qui est vraiment intéressant, c'est le Constellation Taurus. Voilà, pour faire du hauling en taille médium, c'est clairement un vaisseau très sympa. Et les deux autres constellations n'ont pas de tourelle rayon tracteur. Vous serez obligé de tout faire à la main avec le fusil ou le multitool. Ensuite, il y a son petit frère, le RSI Zeus CL. 128 SCU de cargo. Alors par contre, il a un inconvénient, sa porte de soute arrière est pas très grande, un peu comme le C1. Et son cargo, malgré qu'il fasse 128 SCU, n'est pas très pratique à charger. Il suffit d'avoir dans une mission de hauling, par exemple, plusieurs caisses de 8 SCU, eh bien vous allez vite être handicapé parce que la modularité du cargo n'est pas franchement top top. Alors il est équipé d'un rayon tracteur, mais son principal défaut, c'est la configuration de son cargo. Donc, pour le charger, lui, mieux vaut avoir un schéma de chargement avec des possibilités de chargement, voir ce qu'on peut faire avant d'accepter telle ou telle mission. Après, vous pouvez prendre l'autre option, c'est de charger tout en caisse de 2 ou 1 SCU. Ça sera plus long, mais là, vous êtes sûr que ça rentre. Voilà. Mais dès que vous commencez à avoir des caisses de 4 et 8 SCU, il devient assez embêtant à ranger. Voilà. Il y a certaines caisses que vous serez obligé de laisser sur place pour être obligé de revenir les chercher plus tard. Ça dépend. Et des fois pour moins de 128 SCU. Son cargo n'est pas très modulable. Il est un peu embêtant pour ça. Donc voilà grosso modo les vaisseaux qui sont intéressants pour faire du cargo. Alors bien sûr, un Cutlass Black va pouvoir faire du cargo. Un RSI Zeus ES va pouvoir faire du cargo. Un Mercury Star Runner va pouvoir faire du cargo. Celui qui s'en tire le mieux d'ailleurs, ce serait certainement le Mercury Star Runner. Mais c'est pas vraiment des vaisseaux faits pour ça. Et bon, on va dire, ils ont les fesses entre deux chaises. Là, ceux-là, ils sont vraiment censés être axés sur ça. Alors plus tard, on va avoir Misk qui va nous sortir le Hulk B.
qui pourrait être la solution certainement la plus intéressante pour faire du cargo. Qu'est-ce que cherche un transporteur? Eh bien, une soute ou un système de chargement pratique qui demande peu d'efforts et surtout un moteur de Quantum Drive qui l'amène le plus loin possible tout en consommant le moins. La maniabilité, le système de défense, c'est très secondaire car même si vous avez un vaisseau avec des grosses tourelles, c'est pas des vaisseaux de combat, les vaisseaux de transport. Donc, que vous soyez plus ou moins maniable ou pas, vous vous ferez descendre de toute façon. C'est des vaisseaux qu'il faut utiliser de façon discrète, soit elles font partie d'un groupe d'une escorte, ou vous arrangez pour venir à des heures où c'est pas trop fréquenté, où il n'y a pas trop de risques, on va dire. À vous de calculer tout ça. Surtout si vous allez faire du cargo sur Pyro, il va falloir être très méfiant. La mort surgit partout là-bas. Donc, si vous prenez des vaisseaux cargo, il faut être conscient que ce pas des vaisseaux faits pour se défendre. C'est des vaisseaux qui vont peut-être vous aider à fuir, mais ça va s'arrêter là. Par contre, la soute, ça c'est important. Savoir si on peut charger, décharger rapidement, et si on peut en mettre beaucoup ou pas tant que ça. Voilà. Donc ça, c'est des prérequis pour des vaisseaux cargo. Voilà, en taille médium. Donc dans les médiums, vous avez du petit et du gros. Et là, donc vous avez par exemple chez RSI, là du petit médium cargo, comme le CL. Et chez le Taurus, vous avez du gros cargo. Voilà. La différence n'est pas énorme, mais elle existe quand même. Alors sur ce, j'espère que ce choix vous aura un petit peu aiguillé sur les vaisseaux qui sont spécialisés dans le cargo. Voilà, donc on avait le Zeus CL, le Constellation Taurus, le Starlancer Max, le Freelancer Max, le Drake Corsair, le Crusader C1 Spirit et l'Argo Raft. Voilà. En médium, ce sont certainement ceux-là les plus intéressants pour faire du cargo. Après, je répète bien, c'est pas des vaisseaux de combat. Ils sont faits pour transporter et uniquement que pour transporter. Il y a d'autres vaisseaux qui peuvent faire du transport, comme un Andromeda, et qui sera peut-être plus apte à se défendre, et encore que. Mais, voilà. Eux, c'est vraiment du cargo pur et dur. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ciao tout le monde.